Et oui, et oui. Donc oui, logique, j'avais pas un micro. Donc je disais, quoi coucou, on se retrouve donc dans un nouvel épisode d'Hollow Knight, épisode 3. Et aujourd'hui donc on va vers une nouvelle zone pour obtenir un pouvoir pas forcément très fun à utiliser, mais nécessaire à la progression dans le jeu. Bah, que dire de plus? C'est parti. On va commencer déjà par... Non, on ira voir ça plus tard. L'objectif ça va être de récupérer tous les pouvoirs. Et ensuite on ira chercher tous les petits trucs à droite à gauche. Hop. Hop là. Donc alors, voilà. Juste là, je crois qu'il y a justement un truc intéressant. Si je me trompe pas, c'est une larve. Ok, hop. Oh non, le cocon. Hop. Bah tiens, hop. Non, bien fait de pas y aller. Et donc c'est parti. Je crois qu'il y a... Ouais, il y a rien à voir par là. Oh non, le con. Donc après faut partir par... Je crois qu'il y a encore moins des... Ouais, c'est bien ce chemin-là. Voilà, l'entrée de la nouvelle zone, à laquelle on peut maintenant accéder étant donné qu'on a une capacité X ou Y, je sais plus précisément laquelle. Quoique... Ah non, je l'ai pas. Ah Maëva, je me suis trompé. C'est pas par là qu'on doit aller. Pas du tout. Voilà, direct enfer. Petit voyage en coléoptère du coup. Parce que du coup l'endroit où on va c'est la cité des larmes. Et pour ça du coup on doit partir de la station de la reine. Et let's go. Donc on a quand même un sacré chemin à faire mine de rien. Et bon, c'est pas ça qui va nous arrêter.
là. Tranquillou. Et c'est bon, à tout récupérer. Ok, on remonte un tout petit peu, du coup. Non, non, vraiment. Ok, nice. On remonte un tout petit peu. Et full à droite pour arriver à la prochaine zone. Ok, ça commence bien. Tranquille, petite phase de plateforme. Ah, merde. Ok, un checkpoint. Et voilà. Plutôt facile. Après là, voilà le blason de la ville qu'on a récupéré plutôt. Quoique, je crois que là. En effet, ici il y a bien un petit. Oh, pas grand chose, mais bon. Ça fait toujours plaisir. Hop, et ces ennemis de ces morts là. Qui du coup nous mettent encore 2 PV par 2 PV. Ah ouais, va falloir, enfin, récupérer vite la carte pour cette zone. C'est pas forcément une zone très marrante à explorer sans carte, hein. C'est labyrinthique, surtout en intérieur. Hop. Oh non, non. Hop là. On va donc descendre tranquillou. Hop là. Ah, ici un petit banc pour se reposer. Alors. Ouh, voilà, j'ai bien fait de chercher. Ok, voilà, donc là l'eau n'est pas toxique dans la cité des larmes uniquement. Et on va pouvoir aller dire bonjour à
Un PNJ qui va nous faire plaisir. Clairement, il va nous donner de la joie, ce PNJ. Il va bien nous ralasse. Hop, et... Ranjo Stenja. On va donc pouvoir renforcer notre région contre des géos. Jonsha. Garadel Akari. Vendasu. Ok, donc là il nous faut un morceau de minerai pâle pour les améliorations ensuite. Et le minerai pâle c'est... oh, c'est chiant. Mais c'est des checks qu'il faut faire et qu'on fera forcément au cours de l'aventure. Voilà, là on peut one shot déjà les petites mouches. On fait plus de dégâts, ça fait plaisir. Ensuite du coup... En haut, ça va être... Ah non, on peut pas encore y accéder. Allez, let's go. Ah oui. Alors encore un peu de l'or. Et on nous empêche d'accéder. Il va falloir faire le tour. Assez relou à explorer la première fois là, cette idée là. Déjà que de base, c'est pas vraiment très fun. En plus avec des portes fermées de l'autre côté, ça casse un peu les couilles. On va devoir passer par le chemin du dessus. Hop là. Et... ok, du coup là, si on descend, on devrait accéder. Voilà. On ouvre ce passage et on accède au marchand. Le marchand à qui on peut donc vendre des reliques. Mais j'ai pas récupéré de reliques. Dommage. Hop. Et on doit encore faire tout le tour.
Au moins ça fait des petites pièces là. Déjà on a assez d'argent pour pouvoir s'acheter la lanterne. Ça fait du bien d'avoir quand même le charme d'avarice. Hop, et voilà, on vient de déverrouiller donc ce truc là. Ainsi que cet étage pour l'ascenseur. On va pouvoir progresser tout doucement mais sûrement. Ah tiens, un banc, on va pouvoir s'y reposer. Ah tiens, une larve déjà. Ça se fait bien, ça fait plaisir. On dit pas non. Ah ok, nice. Ouh. Pas passer loin. Et donc, hop. Let's go, 150 balles pour un banc. Et on va pouvoir également s'acheter la carte de la zone. 90 géo. Hop là. Voilà, ça c'est juste pour pouvoir actualiser ma carte. Hop, nice. Et là du coup, on va pouvoir directement dash sur le boss de la zone. Enfin, l'un des boss de la zone, parce que dans les faits, il y en a plusieurs. C'est juste que à l'heure actuelle, le seul des boss auquel on a accès et le seul qui nous intéresse, du coup, c'est celui-là. Situé dans le sanctuaire de l'âme. Ok, non. Et ça par contre, ça je sais que c'est la zone où j'ai tendance à pas mal mourir. Genre habituellement j'arrive à faire à progresser de façon plutôt normale, mais je sais que le sanctuaire de l'âme c'est la zone où vraiment si je fais pas gaffe je prends les premiers game over. Ok, voilà. Rien que là un ennemi nous a vidé notre barre de vie. Va falloir jouer méthodiquement. C'est également du coup ces ennemis qui apparaissent sans créer gare. Hop là, voilà. On a réussi à l'avoir. Ça reste quand même un peu chaud. Je vais pas mentir. Let's go. On peut restaurer un cœur. Non, oh non, non. Oh, putain, ce coup il était bête. Vraiment il était bête ça. Et ici on a rien.
Uniquement du lore, mais ça m'intéresse pas. Parce que moi, le lore, je le connais déjà. Ah, voilà. Un mini-boss sympa. Qui me rappelle justement un petit peu les dames mortes. C'est pour ça que j'aime bien surtout. Et ouh, il rapporte pas mal de bonnes grosses tunasses. Après, en descendant, je crois que du coup, il devrait y avoir un raccourci. Et voilà, let's go. Le raccourci est débloqué. Même si bon, après, il est pas prévu qu'on meure, mais bon. On sait jamais. Ok. Ok. Let's go. On progresse. On progresse. Méthodiquement, sans perte de vie. Non, 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 non. Dans cette zone, c'est très de cette zone. T'as envie de te déplacer vers l'un des ennemis. Enfin non, de te déplacer justement avec l'un des ennemis en fuyant un petit peu, mais faire ça, ça trigger l'autre ennemi du coup. Ouf, ouf. Oh, je m'en sors bien, je m'en sors bien. Ok. 3 coups, le 4ème. Nice. Parallèlement, le boss de la zone n'est pas très dur. C'est juste les ennemis qui du coup, spécifiquement ceux qui lancent des trucs téléguidés, qui la posent problème juste parce que ils peuvent apparaître dans des zones pas forcément prévues pour, et on peut se foutre dans des situations assez chiantes. Ok, le tourmenteur d'âme, un champ qui augmente les dégâts des sorts qu'on peut caster à l'aide de notre jauge de sperme. Hop, on se remet full mana. Et c'est parti pour le boss. Oh, il apparaît dans le fond. Il est stylé, il est stylé. Le seul problème c'est que clairement son combat il est pas. Il est pas ouf. Le maître de l'âme, genre. Dans le lore il est. Le lore de ce boss est ouf. Mais enfin, dans les faits dans le combat on n'a pas l'impression qu'il soit si puissant que ça. Hop, on va se remettre bien. Et c'est parti. Ah shit. Il m'a bien eu.
Ok, est-ce qu'on l'a tué? Donc récupère. Et bah non, c'était une blague. Ok, j'ai juste un doute, mais oui, il peut bien me toucher. Oh, il fait une phase chiante. J'ai pas intérêt à perdre des PV. Oh. Ok, un PV de restaurer. Et voilà, tranquillou. Et là on récupère pour de vrai le super pouvoir. Qui est l'esprit vent, l'élan ravageur. Qui nous permet de faire des dashs vers le sol. Et qu'on peut mettre en pratique donc dans la zone qui se situe juste à côté. Hop là. Hop là. On va récupérer quand même ce petit truc là. Un soda l'honnête, ça peut être vendu. Alors là, toujours un doute sur où est-ce que je dois aller. Et déjà, si je me souviens bien, je suis pas allé chercher ce qu'il y avait tout en haut. Et je sais qu'il y a un truc tout en haut, oui. De la grosse moula. Hop. Et donc là j'ai... Ah ok oui c'est vrai. On est censé deviner qu'il faut faire ça là. Donc on s'est rappelé qu'on a vu un petit ver. Petite larve là. Il va falloir qu'on aille la sauver. Merde. Hop. On remonte. On se colle à ce bord. On le libère et c'est bon. On est parti. Hop là. Et nous y voilà. On descend tranquillement. Et si je me souviens bien, oui, il y a le petit banc.
Hop, nice. Ouh, bien exploré, bien exploré. Et là, on va devoir aller chercher... Ouais, maintenant qu'on a ce... Tiens, on a encore lui. La prochaine fois qu'on le revoit, c'est pour lui casser la gueule. Hop. On va juste aller du coup récupérer un truc important qui se trouve juste à côté, n'est-ce pas ça? Oh ouais, c'est tout en haut. J'ai remonté et changé de tableau. Hop. C'est un item. Un journal d'aventurier. Voilà. Non, de voyageur. On va quand même aller regarder ce qu'il y a à gauche. Même si je crois qu'il n'y a rien de très... Oh bah si. Un petit raccourci directement vers les routes d'oublier. Du coup. Voilà. Qui va nous faire la liaison. Et d'ailleurs... Non. C'est pas là. Et hop, c'est bon. On a bien exploré à peu près tout ce qu'il y avait à faire ici pour le moment. Hop. Et on va venir déverrouiller enfin. La station de coléoptère. On va enfin du coup aller à Dortmund pour faire nos dernières petites emplettes. Et on terminera cet épisode. Donc alors voilà, déjà la lanterne, objet obligatoire pour progresser dans le jeu. Et on va également donc se faire plaisir avec un petit réceptacle. Avec un petit éclat de masque. Plutôt. Histoire de bientôt se build un nouveau réceptacle justement. Oh tiens, un deuxième éclat de masque à 500. On va l'acheter. Il nous en manquera plus qu'un pour pouvoir avoir un nouveau réceptacle total. Sur ce donc je vous dis donc que cet épisode est désormais fini. Je vous souhaite donc une bonne journée. À la prochaine pour plus de Hollow Knight. Ciao ciao.